commencer par la première question. Ça avait été cette petite cérémonie, si on veut l'appeler comme ça, elle a été organisée par les joueurs, le staff, un peu les gens. Au dernier moment, tous nos cours, à la limite, c'est pas plus grave, c'est pas trop important. Le plus important, c'est que, si on veut dire deux mots sur le président, bon, moi déjà, avant toute chose, je peux dire devant les hommes et devant Dieu que j'ai une personne qui a tenu ses promesses, ses engagements. Le jour où on s'est rencontrés, août 2018, où on avait discuté très longuement et surtout sur la vision que j'avais moi du travail et comment je voyais la fonction. Et cette réunion avait été décisive parce que c'est là que tout commençait, c'est là que, ou pas, si on n'était pas tombé d'accord sur le fonctionnement, les choses auraient été très claires et peut-être que je ne serais pas aujourd'hui à la tête de l'équipe nationale. Donc on a finalement été sur la même longueur d'onde. Nous avons travaillé et puis là surtout et c'est ça que j'ai apprécié chez ce monsieur Zetchi, c'est le fait qu'il ait tenu ses engagements. Ce serait trop long de rentrer dans les détails de la vision qu'on avait du travail. Monsieur Zetchi a tenu ses engagements et il s'avère qu'avec ces engagements-là et ce fonctionnement-là, nous avons gagné une Coupe d'Afrique. Cette équipe-là est en constante progression, j'imagine, même si on peut toujours mieux faire. Donc c'est ça que je retiendrai de M. Zetchi, une personne qui a tenu sa parole et aujourd'hui il a le même mérite que les joueurs peuvent avoir ou que le staff technique peut avoir ou que différents staffs peuvent avoir sur la progression de cette équipe et sur le titre continental que l'on a pu avoir. Donc il mérite de sortir au moins avec les honneurs et tout n'a pas été peut-être bien fait du côté de l'ensemble de la fédération, le football algérien, tout ça. Ça c'est une chose qui est finalement pas de mon ressort en premier lieu puisque je suis le sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie, de l'équipe A, et c'est là où sont mes prérogatives. Donc de ce côté-là, tout a été parfait jusqu'à aujourd'hui. Donc il mérite autant que tout le monde les honneurs qui lui sont dus. Voilà, je vais dire ça comme ça. Une page se tourne apparemment, en tout cas un changement de président de fédération sur lesquels on n'a pas grand chose à dire. Il y a toute une organisation, des futures élections, voilà, un fonctionnement qui n'est pas, mais qui aura une incidence évidemment sur la continuité de cette équipe-là, de ce travail-là, pas seulement sur l'équipe nationale, mais ce sont nos prérogatives, je pense. Permettez-moi et excusez-moi d'être un petit peu égoïste et de m'occuper de la fonction pour laquelle on m'a nommé, à savoir l'équipe nationale A. Il y aura une vraie importance, sur la prochaine fédération, le prochain président de fédération. J'espère qu'on sera sur la même longueur d'onde au même titre que l'on était avec M. Zetchi. Et Inch'Allah, que cette équipe continue à progresser et à donner Inch'Allah de la joie au peuple. Et voilà, figurer toujours dans le haut niveau. Après, pour la deuxième question. Là, vous spéculez. Je ne sais pas si c'est le plus important. En tous les cas, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, même si je l'avais fait, même si j'avais été rencontré, comme vous l'avez dit, les hautes autorités, ça ne change pas grand-chose, avec évidemment tout le respect qu'il aurait dû et tout ça, ça ne change pas grand-chose sur ma vision que j'ai de ma fonction, de ma présence en équipe nationale. La seule chose que je souhaite et que tout le monde souhaite et que tous les Algériens souhaitent, c'est qu'Inch'Allah, cette équipe-là continue de performer. Évidemment que le football algérien progresse et évolue et s'améliore et que tout ça, mais comme je vous ai dit, ça c'est pas directement ma fonction. J'essaie déjà de faire mon travail correctement, ça serait déjà pas mal. Voilà, mais j'espère que le prochain bureau fédéral, la prochaine fédération, perdurera et continuera de travailler comme on l'a fait jusqu'à présent.
Raïs Amroulhi a beaucoup d'expérience et avec le fonctionnement qui est le nôtre, à savoir le staff technique et les joueurs, il sait que de toute manière il est toujours en perpétuelle concurrence. D'où un maximum de belles prestations qu'il nous a fait jusqu'à maintenant. Peut-être que vous allez retenir, et c'est un petit peu le problème du football, le côté qu'on peut avoir amnésique un petit peu en football, et c'est un petit peu ingrat des fois. Quelques prestations au même titre que certains joueurs, même des joueurs cadres, qui ont des prestations pas à son habitude, mais ça reste un gardien de haut niveau. Il n'a pas encore dit son dernier mot avec l'équipe nationale. Il sait qu'il a toujours été en concurrence, il a toujours accepté cette concurrence et travaillé pour être le numéro 1. Donc aujourd'hui, Alexandre Bjdi a fait un très bon match. Il a été très attentif parce que c'est le genre de match où voilà, on a le monopole du ballon, où on contrôle le jeu, on n'a pas trop d'occasions. Ils ont eu une en première mi-temps sur un contre. Et il faut être très très vigilant là-dessus. Il l'a été. On l'avait prévenu, on l'avait dit que ça allait être un match un peu particulier sur lequel il va avoir beaucoup de concentration. Je ne pense pas qu'il ait eu beaucoup de choses à faire, si ce n'est justement être vraiment présent dans le match et être attentif aux miettes que l'on pourrait leur laisser et sur lesquelles il devait être décisif. Il l'a été, il a fait ce qu'il fallait. Tant mieux pour l'équipe, tant mieux pour le groupe. On n'est pas sur un projet personnel. Tous les joueurs le savent, tout le monde est en concurrence. L'arbitrage, c'est un vrai souci, c'est un vrai problème. On a vraiment le sentiment qu'on est, c'est pas de la paranoïa, hein, vous l'avez vu autant que moi, à chaque faute, d'un côté c'est sifflé d'une certaine manière, de l'autre côté c'est sifflé d'une autre manière, c'est mon opinion, peut-être la vôtre aussi. Les pénaltys, bon, vous avez vu en Zambie, c'est même pas la peine de reparler. Et aujourd'hui, j'imagine qu'il y a un vrai pénalty sur au moins Bardel, sur l'Islam. Donc, problématique qu'il va falloir. Moi, j'ai entendu, j'étais au Cameroun il y a quelques temps avec un rassemblement de la CAF. J'ai entendu ça, j'ai entendu des belles paroles. Nous allons faire attention au terrain, nous allons faire attention aux arbitres, nous allons faire attention à tout ça. Il y aura des commissions, on sera plus intransigeant. J'attends de voir ça mais en même temps mais il faut que ça aille vite parce que ça peut être décisif. Donc il va falloir faire attention à ça. Je ne sais pas comment faire. On a prévenu, nous on a fait un dossier après le match de la Zambie, un dossier lourd qui est parti à la CAF et à la FIFA. J'espère qu'on sera entendu, qu'ils seront très vigilants, pas pour nous, pour tout le monde, pour qu'il y ait une équité et pour qu'il y ait des arbitres dignes de ce nom et qui ne viennent pas faire n'importe quoi. Et voilà, il y a un fonctionnement ancestral que vous connaissez en Afrique. Il faut qu'il s'arrête vraiment le plus tôt possible. C'est une qualification de Coupe du Monde. On ne peut pas s'amuser à ça en 2021. Le langage de football est international. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vient tous en équipe nationale. Ce qui nous intéresse, c'est d'abord le football. Après, c'est vrai qu'il y a l'aspect cohésion de groupe et l'intégration au groupe. Elle se fait naturellement. Les joueurs de football sont vraiment notre équipe nationale. On forme une vraie famille. Et on a vraiment zéro souci pour intégrer n'importe qui. Donc Ramiz est arrivé avec un petit peu de timidité, c'est normal, dû à son âge, dû peut-être un petit peu aux difficultés de la langue. Mais il y a beaucoup de joueurs qui parlent anglais. Lui, il parlera très tôt, il a déjà quelques mots importants. Il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Aujourd'hui, on a vu qu'il a pu faire notamment une deuxième mi-temps très intéressante, très intelligent tactiquement, un joueur qui n'a pas de souci avec le ballon, très à l'aise. Une forme de maturité à 22 ans qui est quand même assez exceptionnelle. Donc, bon augure pour lui, bon augure pour l'équipe nationale, Inch'Allah. Il aura sûrement à dire, évidemment, dans un avenir très proche. Et voilà, on fera en sorte de ne pas le brûler aussi, de faire attention qu'il ait une vraie confiance et une vraie confiance en lui dans son jeu et dans l'apport pour avoir l'apport maximal de ce joueur. La préparation de ces deux matchs qualification de Coupe du Monde sont le lot et ces dates FIFA sont le lot de tout le continent africain, je dirais même du monde entier. C'est un calendrier qui est établi et tous les entraîneurs ont la même problématique. Donc à la limite, si on part sur la même ligne, ça ne me pose pas de soucis. Tout le monde aimerait avoir ces joueurs
au quotidien, tout le monde aimerait bénéficier de matchs de préparation. On n'a pas ça. Notre rôle de sélectionneur, il est ainsi fait, on l'accepte et on évite d'y penser parce que sinon on perd du temps. Moi j'aime bien les solutions, j'aime pas m'attarder sur les pseudo-problèmes. Donc, comment on va le préparer? On va le préparer déjà avec dans l'étude de l'adversaire, ça c'est sûr et certain. Qui a commencé déjà depuis pas mal de temps. On va le préparer en suivant bien nos joueurs. Des joueurs peut-être blessés, des joueurs peut-être absents, les joueurs en forme, on ne sait jamais, de nouveaux joueurs. Vous aimez bien les nouveaux joueurs, peut-être qu'il y en aura encore pour vous, si vous aimez ça. Voilà, on va bien suivre tout et faire en sorte gagner du temps dès qu'on arrive, d'être le plus près possible sur ces matchs de Djibouti et du Burkina Faso. Ensuite, c'est sur Abdeslam Ouadou. Avant d'être un ami, puisque l'équipe nationale et la fédération n'est pas une colonie de vacances où on invite ses copains, c'est pas ça du tout. J'ai trop de respect pour la fédération et pour mon pays pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir faire ce genre de choses. C'est d'abord un entraîneur qui passe son diplôme de licence pro, donc il fait partie de la corporation entre guillemets des entraîneurs, certes que j'ai connu dans le passé, donc il y a l'aspect de la confiance, je le connais très bien. L'aspect de la confiance qui est importante, parce qu'on ne peut pas laisser rentrer n'importe qui, entre guillemets, dans la cuisine. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est une personne qui est une personne intelligente, une personne qui a envie de progresser, qui est déjà bardée d'autres diplômes, de management, de beaucoup de diplômes, je ne vais pas parler à sa place. Et il vient passer son licence pro. Donc, nous, notre devoir, c'est de tendre la main. Et de faciliter les choses. Tant qu'on est dans l'apprentissage et tout ça, moi j'apprécie ce genre d'initiative. On ne peut pas faire ça avec tout le monde évidemment, mais c'est le seul, un des rares joueurs qui m'a sollicité pour ça. Donc avec l'autorisation du président de la fédération et de tous les composantes de l'équipe nationale, on l'a fait venir avec beaucoup d'amitié, de fraternité et surtout de venir au sein de nous et je pense qu'il en est très satisfait. Maintenant les problèmes qu'il a au Maroc, je ne sais même pas rentrer dans cette polémique, on va laisser ça comme ça et je sais que lui c'est une personne intègre, c'est ce que je peux dire. Bien sûr c'était des matchs très très importants, ça me surprend qu'on puisse dire que c'est des matchs sans enjeu. Franchement, c'est. Je reprends juste le contexte. Oh, je sais, c'est pas de où je m'adresse. Celui à qui je m'adresse, je sais. On a changé d'enjeu. Comment on a tellement. La première question, c'était un rapport au date FIFA, la préparation des matchs quand on avait peu de temps, qu'on avait peu de trucs. Donc, dès qu'on a une possibilité de faire ne serait-ce qu'une semaine d'entraînement avec l'équipe nationale, ça devient très, très, très important. Donc, on ne va surtout pas nous enlever l'importance qu'on a de ces matchs de qualification, où on est dans un contexte. Notamment pour les équipes adverses, que ce soit d'abord pour le match contre de la Zambie qui avait encore toutes ses chances de se qualifier, donc dans une configuration un petit peu de ce que va être un petit peu le Burkina Faso, match à l'extérieur, d'une équipe qui veut gagner, d'une équipe qui a encore les chances de se qualifier. C'est le meilleur contexte, la meilleure préparation que l'on peut avoir. Donc j'étais très content de cette opposition-là, comme je suis content aujourd'hui de l'opposition du Botswana, qui peut ressembler un petit peu peut-être un petit peu à l'opposition qu'on va avoir contre le Djibouti. Donc pour moi c'était deux matchs très importants, en plus des retrouvailles avec l'équipe, en plus d'avoir un groupe élargi sur lequel on peut voir pas mal de joueurs. Et aussi, en même temps de voir pas mal de joueurs, c'est aussi, comme vous l'avez dit, l'opportunité de vite remettre les composantes importantes de notre équipe, les différents automatismes. Et donc aujourd'hui, on a pu bénéficier, comme vous l'avez dit, d'une partie importante, si tant est qu'on a une équipe type. On a évidemment des joueurs qui jouent un peu plus que d'autres, on a des joueurs qui se sont enfermés un peu plus que d'autres. Mais voilà, notre équipe, dans l'équipe type, j'aime pas le côté ça bouge pas, malgré les performances, les contre-performances. Notre équipe est basée sur la compétition, sur la concurrence. Ceux qui jouent sont les meilleurs, peut-être du moment, du jour, contre l'adversaire contre lequel on joue. Donc, évidemment, beaucoup de motifs de satisfaction dans ce sens-là. Non, ça a
Saïd, on sait tous que c'est un joueur de qualité, c'est un joueur dans un championnat relevé. Et de par tout ça, de par justement son immense potentiel, les attentes sont évidemment importantes, mais légitimes. Donc aujourd'hui, moi je n'aime pas sortir un joueur comme ça, c'est surtout pas vous que je vais dire ça. Si j'ai un truc à dire à mes joueurs, je lui dirais, mais il y a un truc qui est évident, c'est qu'on attend, parce que c'est un joueur de qualité, parce que c'est un joueur de haut niveau, et Inch'Allah qui a un bel avenir en équipe nationale et même en club. Voilà, on attend qu'il démontre tout ça dans des matchs de manière régulière. Salam alaikum, coach. Je ne vais pas parler sur le match. Coach, je vais revenir sur l'avenir du bureau fédéral, l'avenir du prochain président de la FAB. C'est pas le sujet le mieux, ça. Non, pardon? On peut rester sur le match, hein, c'est mieux. Non, vous avez parlé. Vous avez posé la question, j'ai répondu, je n'ai pas parlé. Oui. Si vous parlez que de football, ça me convient. Une brèche, vous avez répondu, c'est pour ça. Ça parle de l'ex-international, puisqu'il était ex-international. Ah, je veux rien entendre, moi, sur ça. Ah. Ouais, je veux rien entendre, j'ai rien entendu du tout. Ça parle, c'est vous qui parlez, moi, j'ai rien entendu. Je vais essayer de répondre en arabe du mieux que je peux. Avec mon arabe. Pardon, en égyptien aussi. Malheureusement, la faute me revient. Déjà, أول شيء هذو تصفيات كأس أفريقيا لازم comment dire féliciter les joueurs اللاعبين parce que عندنا في الماضي كان هذه الخبرة تاع لعبوا كأس العالم ومن بعد ما نأهلوش كأس أفريقيا اللي موراها لعبنا كأس أفريقيا مهمة و 2004 par exemple quart de finale je pense que 2006 et 2008 ما تأهلناش لكأس أفريقيا دونك صراتنا هذه المشكلة وهذه الأزمة دونك كان على بالنا هذا الشيء وعلى هذاك السبب من بعد كأس أفريقيا هضرنا بيناتنا وقلنا اللي لازم كيف لي فار اتونسيون باسكو ميم الفريق الكبار كيما ألمانيا فازوا في كأس العالم 2014 وخرجوا في البرومي تور في كأس العالم 2018 دونك هادو سي دانيير اكزومبل دونك حنا كنا مركزين كثير ما عندناش هاد المشاكل اللي صرانا وهذه سي بور سا كو جو ريميرسي بوكو لي جوار هادو 3 ولا 24 مباراة بدون خسارة هذه احسن تمثيل على هذه ليطا ديسبري تاع اللاعبين وحنا باغيين كونتينيو كوم سا دائما نسيو دو بوسي سو ريكور لا سا فودرا دير باللي رانا في الطريق صحيح دونك فوالا هذه خدمتنا وهدافنا ان شاء الله ديما كيما هكا انسويت هذا المستقبل تاعنا خاصة في البطولة شفنا تضامن تاع اللاعبين مع رئيس الاتحادية. اللاعب اكيد ما كناش ما نجموش نقولوا ما كناش مركزين في هذو الايامات بصح سي سيغ اللاعبين عندهم سؤال اللاعبين باسكو كاين الناس اللي قالوا اللاعبين والمدرب على جهه والاتحاديه على جهه اخرى اللي يقولوا هذا الشيء سي دو شوز سوا ما يعرفوش الخدمه سوا يسمعوا الولاد باسكو سي با كوم سا باه حنايا لاعبين المدربين الطاقم الفني الطاقم الطبي توصل باه نخدموا ونكونوا مرتاحين لازم لنا الناس لازم لنا اون اورغانيزاسيون
moi je suis juste entraîneur, il a mais لازم لهم toute une organisation autour d'eux, حاجة اللي تمشي مليح, حاجة اللي تكون. Donc ça a été fait de manière على هذا الشيء. اللاعبين عندهم سؤال وعندهم ماشي يخافوا صح. حاجة اللي عندهم اليوم يحبوا في المستقبل تكون تبقى معهم une bonne organisation. نجو في الترابص نركزوا بس على المباراة, ما عندناش مشاكل ولا خير. دونك هذه سي سا. الى كاين خوف جوست حاجه ما تتبدلش في sur la tranquillité, la plénitude dans laquelle on était. نخدموا في احسن ظروف. راني راضي على هذو اللاعبين الجديد اللي لعبوا, باسكو اول مباريات جامي تكون سهله, وسورتو ان جوور شاب, ان جوور جون 22 سنه. بوغ رامي هو اللي لعب كثير. راني راضي كان هما عليه, وبيان سور اكيد يقدر يدير احسن واحسن ان شاء الله في المستقبل avec les matchs, avec plus de matchs, plus de الخبره وكل شيء ان شاء الله يكون احسن المنتخب. Il y a une phrase qui dit en français: les absents ont toujours tort. On va pas dire tort à 100%, mais اسمه المنتخب, اسمه il y a la concurrence. الحمد لله أنا la concurrence. الحمد لله la concurrence saine. concurrence saine بيناتهم من اللاعبين, même évidemment moi, le المدرب. Quand je choisirai le joueur, je choisirai toujours en fonction de Shaïda et Djibna, c'est performance, qu'est-ce qui peut ramener à l'équipe nationale. Ça sera toujours ça les critères de sélection. Au Tani, bien sûr, et ça va avec ce que je viens de vous dire. Tani, c'est un investissement que l'on peut avoir quand on va en équipe nationale. C'est un investissement sans faille. لازم واحد يجي يموت على الفريق الوطني. Dans le passé, vous avez beaucoup montré du doigt اللاعبين اللي كانوا يجوا وما كانوش يعطوا هذا اللي كنتو بستنى فيهم, ماشي انتوما الشعب الجزائري. دونك هذه سي با بو اكزيستي. الجوار اللي يجي هنا لازم يعرف بلي الفلور كي يسودي على 200%. Je suis là. Alban Mehdaoui, journaliste à Al-Hayat TV. Déjà, félicitations pour cette victoire. Je vais entamer sur la question précédente. On a vu un changement sur le 11 de départ. Est-ce que c'était dû à la participation de quelques jours en premier match? Et une deuxième question par rapport au Bellamé, on l'a vu sortir. Est-ce que c'était dû à une blessure? Merci. J'ai pas vu Rami, j'espère que c'est pas trop grave. Je l'ai pas vu après le match. On fera le bilan. Bellamé, Jamal. Jamal, ouais, j'ai pas vu après le match. Donc j'ai pas vu encore le staff médical. J'espère que ce soit pas si grave que ça. On a fait en sorte pour Jamal qu'il puisse jouer ces deux matchs-là pour avoir du temps de jeu. C'est un joueur qui est important chez nous. Et donc voilà, j'ai fait en sorte de lui donner la possibilité de jouer ces deux matchs-là. Après, concernant le 11 de départ, par rapport au dernier match. Non, c'était prévu. Régulièrement, je fais ça. Si vous faites attention, si vous suivez, régulièrement, je fais ça. Quand on a la possibilité d'intégrer des joueurs ou de faire jouer l'ensemble du groupe, pour faire des cadeaux, parce que c'est des internationaux, c'est tous des bons joueurs. Donc, dès que j'ai la possibilité de le faire, je le fais. Là, c'était une vraie opportunité de voir des joueurs que j'ai pas vus depuis un moment. Ayoub Abdelawi, Ben Ayadel n'avait jamais joué, Mehdi Taharat, on connaît, Jamel. Il y avait des joueurs voilà, qu'il fallait qu'on voit. Islem, ça fait longtemps qu'il n'avait pas démarré un match. Donc voilà, des choses comme ça. Rien de c'est juste le fonctionnement d'une équipe nationale avec un groupe de joueurs voilà, qu'on utilise. Rien d'exceptionnel.
Alors je vais vous dire précisément ce qui se passe. En Zambie, c'était tellement clairvoyant, c'était tellement béant, c'était tellement voilà qu'il faut à un moment donné une réaction. Bien sûr que j'aime pas ces attroupements-là parce que c'est jamais ce qui peut se passer, recevoir des cartons. Mais moi, ce que j'ai vu en Zambie, on peut pas laisser les arbitres impunément faire des choses comme ça. C'est pas possible. Moi, nous, on n'est pas des bouddhas pour rester comme ça, calme, ne dit rien, vas-y, vole-moi, possible. Donc, ça c'est clair. J'aime pas l'anarchie, j'aime pas le fauda, j'aime pas le. Parce que c'est pas bon. Mais bon, en Zambie, il fallait être présent. C'était catastrophique. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu ça en Afrique. Aujourd'hui, c'est vrai que je leur ai répété à la mi-temps, j'ai dit ça suffit, j'ai menacé, j'ai pas menacé, mais j'ai prévenu les joueurs, j'ai dit, je vous ai dit de vous taire et de laisser faire, malgré des injustices qu'on peut voir et qui vous frustrent, qui vous énervent. Il faut garder, apparemment, on n'a pas d'autre choix que de garder notre calme et de rester concentré sur le match. Donc, voilà, deuxième mi-temps, je pense que c'était. On a vu qu'on était plus tranquille et que les choses ont déroulé. Mon deuxième question, c'est concernant le Touba, on n'a pas vu le choix de l'entraîneur. Ce record, il n'a de valeur si on le prend du bon côté. À savoir quoi? C'est la constance dans l'effort, la concentration sur chaque match. Comme Marrakech, par exemple, Moubarak qui n'a pas soin mais كل احترامات الفريق وهذا البلد tu es déjà qualifié, tu as un فريق agressif, tu peux te blesser, là, Labin, Habbo continue de gagner, continue de performer et voilà, ils ont envie de progresser dans le jeu, très important aussi, on se dit les choses, les moments qui sont coupables, les phases sur lesquelles on doit progresser, on en parle entre nous, et c'est très très important. Les joueurs عندهم هذيك يعرفوا بلي عندهم الجيل الحين عندهم الجيل اللي ممكن ان شاء الله نتمنى ان شاء الله احنا نربحوا كاع توت لي كوب دافريك وتوت لي اون كاليفيا توت لي كوب دي موند في المستقبل بس عارفوا بلي سي با une chose facile. قلت لهم بروفيتي من هذاك الجيل وبروفيتي من هذاك الفريق واستحافظوا عليها اللي راكم فيها باسكو ما على بالناش غدوه comment ça va se passer. On ne sait pas. Moi, j'ai connu l'équipe nationale dans des situations, en tant que joueur, catastrophiques. Venir en équipe nationale et sortir من أزمة مش سهل تلعب مع فريق vraiment ضعيف وما تسمعش من الحلول بتغير لا سيتواسيون بتربح الماتش. دونك قلت لهم راكم في سوق البونت اسcendante راكم entre guillemets تمشوا في الماء on dit mais هذه en 2 secondes. En 2 secondes, on peut perdre tout ça. Parce que, ce qu'ils ont construit, tout le monde on est les guides. On est les guides. Huma li khadmou, huma li amlou. Donc, c'est compliqué. Il n'y a pas longtemps, il y a pas longtemps de ça, il y a des petites équipes, entre guillemets, tous les respects, qui nous jouent Alger, ou le Donc il dit ça fait pas longtemps كاين بزاف من هذوك اللاعبين اللي كانوا في هذا الوقت دونك ما نجموش تنساو بدلتو vous avez inversé la tendance بالعمل تاعكم بالتركيز تاعكم l'état d'esprit qui a changé peut-être pas mal de choses ça à tout moment si vous lâchez vous pouvez rechuter difficile pour construire très facile pour détruire je l'ai dit je peux le répéter parce que j'ai pas de souci là-dessus. Moi, je me mettais à la place du président durant tout son mandat. Est-ce que je voyais, est-ce que j'entendais, est-ce que je le voyais subir? Je disais, mais moi, si j'étais à sa place, ça fait très longtemps que je serais parti. Parce que c'était pas possible de travailler dans ces conditions. C'était vraiment un acharnement de tout instant, des fois de manière injuste. Et il y a un fonctionnement. Il est clair, vous le connaissez très très bien entre vous. Il y a un fonctionnement très malhonnête de ceux qui tirent les ficelles. Et ça ne va pas dans l'intérêt
du football algérien, ça ne va pas dans l'intérêt de l'équipe nationale. C'était juste pour des intérêts personnels. Et vous le savez très bien, très très bien. C'est intérêt personnel. Ouais, donc le Nas les alors le fait Léo, ils ne cherchent pas l'intérêt de l'équipe nationale. Ils ne cherchent pas l'équipe nationale. Et après à la fin, c'est toujours le même qui trinque, le même qui les recettes. Je connais. À la fin, c'est Chab. Amuse-toi avec le feu. Tu sais pas ce que tu connais pas les conséquences. Et à la fin, donc ça, pour moi, ceux-là, ils sont dangereux. Donc, terminer sur une note. Moi, je suis pas l'avocat du président. J'ai pas ce truc-là, moi. Je vous le répète, et je suis pas en train de protéger le chasse. Jamais. L'équipe nationale fout Kulchi au-dessus de tout le monde. Fout jamais, comme vous dites. Et c'est pas un projet personnel. C'est un projet commun. Et j'espère que ça restera un projet commun et que personne viendra se servir ou viendra se servir de l'équipe nationale pour un projet personnel. Rachid Ghazal, non, alhamdoulilah, je l'ai dit, mais ça va mourir, alhamdoulilah, trop grave. Heureusement, ça me déplaît quand l'AIB qui joue le Montakhab ويصطبا ويرجعوا لناديهم لإصابة ما نحبش. Donc, alhamdoulilah, c'est pas trop grave. Peut-être la semaine prochaine, il recommencera à courir. Sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai pu voir, il marche normalement, il touche un peu le ballon comme ça. Et il a fait une belle performance sur le temps qu'il a pu jouer en Zambie dans des conditions pas faciles. C'est le genre de joueur qui il y a des similitudes. Les beaux, un bon terrain pour pouvoir jouer. Il a pu s'adapter à ce terrain-là, il a pu donner et montrer un visage que peut-être on ne soupçonnait pas. Parce que le terrain, parce que l'Afrique, parce que la difficulté, parce que... Donc, alhamdoulilah, c'est une satisfaction. Inch'Allah, et il se soigne bien. Dans les prochaines dates FIFA. Ensuite, pour ce qui est de la situation de Riyad Mahrez, je vous donnerai son numéro de téléphone après. Vous lui poserez la question. Je ne suis pas son manager ou l'autre. Quoi d'autre? Joueur du match. Il fait rire. Je pense que c'est une génération qui a su, avec dans toute sa composante et avec toutes leurs qualités des uns et des autres, donner pour une fois, si je peux me permettre, pas pour une fois, il a dû avoir ça dans le passé, mais pour gagner un titre, je vous dis, qualifié, on va enlever le mérite à personne. Mais croyez-moi, j'aime pas trop insister là-dessus parce que ça fait peut-être, je dis, c'est le mérite, on revient aux joueurs principalement. Aller gagner une Coupe d'Afrique, c'est tout sauf quelque chose d'aisé, c'est tout sauf quelque chose de facile. Et croyez-moi que le Maroc, l'Égypte, Côte d'Ivoire, le Cameroun, ces équipes-là, vous vous rappelez d'un match qu'on a joué contre le Congo ici, juste après à peu près au même endroit. Il avait dit, l'entraîneur du Congo, il avait dit, nous, si on avait gagné la Coupe d'Afrique, on serait encore en train de danser. Il ne faut pas minimiser, surtout pas, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on en regagnera une. On fera le maximum à la prochaine, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on... Pour revenir à cette génération, comme je leur ai dit, profitez de tout ça, profitez d'état d'esprit, profitez de cette fraternité que vous pouvez avoir entre vous, de vos qualités que vous mettez au service de cette équipe et du groupe. Parce que fut un temps où il n'y a pas si longtemps que ça, vous parlez du creux de la vague, c'était peut-être, moi je fais mon numéro, toi tu fais ton numéro, et chacun fait son numéro au résultat final, on ne gagne rien, on n'obtient rien, et on va nulle part. Et c'est descente aux enfers. Donc, si je devrais qualifier de cette génération, il y a toujours eu des générations de joueurs talentueux, de joueurs techniques. Mais cette génération, c'est une génération de joueurs qui veut aller dans la même direction. Et qui ont compris ça, et qui sont attentifs à ça. Et c'est quelque chose sur lequel on doit protéger. Parce que c'est que vers cette attitude et vers cet état d'esprit, on obtiendra des résultats. J'espère encore meilleurs que ceux qu'on a déjà remportés. Inch'Allah. Bon. Merci bien.